Alors, pendant la Deuxième guerre, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un groupe qui a été établi en anglais, c'est The America First Committee, AFC. C'est un groupe qui a été établi par plusieurs familles, mais une des plus importantes, c'est les Reaganary. C'est une famille qui va jouer un rôle très important dans l'extrême droite aux États-Unis. Mais la personne qui a vraiment inspiré ce groupe-là, c'était Boris Brassall, qui était membre encore de la Aufbau, où participaient Alfred Rosenberg et aussi Eric von Rudolph, le général, et puis qui était aussi ami de Aleister Crowley. Il faisait partie de ce groupe-là avec George Sylvester Viereck, un autre personnage qui faisait partie de cette tradition-là. Alors, l'AFC, tous les groupes de l'extrême droite y ont participé, les Silver Shirts qui sont très importants, et encore le Ku Klux Klan. Et puis, ce groupe-là a été financé par les nazis. Ce groupe-là, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que America First, qui est le terme que Trump a utilisé pour avancer sa campagne, c'est un terme d'origine de la Ku Klux Klan, qui a été commencé à être utilisé juste après ou du temps de la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils ont encore utilisé ce terme-là. Le AFC s'est transformé éventuellement dans le American Security Council, ASC. Alors, premièrement, Boris Brassall, il faisait partie d'une tradition des chevaliers de Malte. Est-ce que je vais dire ça en français? Chevaliers de Malte, oui. La tradition russe, qui était l'ordre de Sovereign Military, Sovereign Order of St. John, de Saint-Jean, OSJS. Et puis, alors, tous ces personnages-là étaient liés avec l'OSJS. Quand ils sont établis aux États-Unis, après ça, ils étaient appelés le Chickasha, parce qu'ils se sont établis à Chickasha. Je pense que c'est en Pennsylvanie. Alors, c'est pour ça qu'ils sont connus comme les chevaliers de Chickasha Knights of Malta. Alors, ils ont établi l'American Security Council. Puis ça c'est considéré comme le cœur de le Military Industrial Complex aux États-Unis. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que c'est eux qui ils voulaient combattre le communisme, mais plutôt pour être capable d'avancer le corporatisme, leur approche fasciste à l'économie. Et puis c'est pour ça qu'ils ont toujours avancé la théorie du complot. On parle d'habitude complot juif, c'est pour ça que c'est Boris Brassall et tout ce groupe-là qu'ils ont distribué, disséminé les protocoles de Sion. Au début, c'était en participation avec Henry Ford, mais après ça, c'était avec la participation de la John Birch Society. Puis encore la John Birch Society, c'était tous des participants de l'AFC, de l'ASC, et c'était un front pour le Ku Klux Klan. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est que tous ces groupes-là se sont rassemblés pour l'assassinat de JFK. Encore le Chickasha Knights of Malta, le Klan, John Birch Society, et puis un complot qui a été dirigé par Permindex, qui a été fondé par Clay Shaw. Quand Jim Garrison a recommencé l'investigation de l'assassinat, c'est là qu'il a tracé l'influence de Permindex, puis il a lié avec Clay Shaw. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Permindex était un front pour la CIA. C'était aussi lié avec la banque en anglais, c'était une banque commerciale en Italie. Comment que ça? Je ne me rappelle plus. Une banque qui avait soutenu l'OAS, l'Organisation d'armées secrètes, qui est un groupe au sein de l'extrême droite en France, au sein aussi de l'opération de Gladio. La banque Ambrosiano? Merci, CMCI.
Je cite ça, je suis pas sûr. Parce qu'Ambrosiano est lié aussi au Vatican. OK. Oui, ça fait partie de tout ce groupe-là. Il doit avoir des liens. Le groupe Gladio. Oui, Gladio. Il voulait, parce que en Kennedy en particulier, parce que aussi Permindex était un faux pour la Mossad. Kennedy avait en partie des choses qu'il avait fait qui avaient dérangé plusieurs personnes. À part, il voulait éliminer la CIA, mais aussi il avait interféré avec les plans de recherche nucléaire en Israël. Et c'est pour cette raison-là, c'est pas moi qui dis ça, c'est quoi son terme, Papino Venounu, un chercheur israélien qui a révélé que le gouvernement d'Israël voulait éliminer Kennedy à cause de ce fait-là. C'est pour ça qu'ils ont, oui. C'est pas lui qui avait mis sur sa main quelque chose plaqué contre une vitre. Un Israélien arrêté dans cette affaire-là et qui avait mis un message écrit sur sa main pour que les journalistes le voient. Il avait plaqué sa main contre une vitre. Je ne sais pas, est-ce que c'est la même personne ou non? Je ne sais pas. Voilà, c'est une question. Ouais. Hein.